salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Voilà, donc je vais vous expliquer. En fait, je reçois vraiment très souvent des questions, des personnes me demandant de montrer toutes mes ultra rares ou toutes mes séries. Alors toutes mes séries, ça serait vraiment compliqué et surtout très peu intéressant. Je vois pas bien l'intérêt de montrer des communes, tout ça. Enfin, c'est mon avis après. Alors les ultra rares, voilà. Donc j'ai tout sorti des classeurs. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu. Voilà, il y a tout ça. J'ai tout sorti des classeurs et je vais tout vous montrer. Alors je vais pas tout vous montrer dans une vidéo. Dans cette pile, il y a genre 200 cartes rares. Enfin 200 cartes ultra rares peut-être à peu près à vue de nez. Ça serait vraiment affreusement long pour vous. Donc j'ai décidé de vous montrer toutes les ultra rares de chaque série dans une vidéo à part. Alors il y a des séries qui seront présentées par bloc. Par exemple, je vais vous présenter le bloc Wizard dans cette vidéo entièrement. Enfin toutes les ultra rares seulement. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai qu'il y a une série X, je pourrais vous montrer le bloc platine entier par exemple, voilà. Selon le nombre de cartes en fait, voilà. Je vais essayer de pas faire trop de vidéos, que ça soit trop long à chaque fois. Je fais également cette vidéo parce que souvent on me demande qu'est-ce que tu veux en échange et je leur dis que j'ai déjà toutes les ultra rares aux personnes. Et souvent on se moque de moi, mais je vais vous le prouver que j'ai bien toutes les ultra rares. Alors par contre je n'ai pas toutes les ultra rares en neuf, c'est pour ça que je continue à faire des échanges. En fait j'ai toutes les ultra rares, et j'essaye, parce que ça me tenait à cœur d'avoir toutes les ultra rares, donc je les ai toutes, en français, je précise bien, en français. Donc de la première ultra rare, c'est par exemple celle-ci de Team Rocket, c'est la première ultra rare qui a existé, jusqu'à XY2 maintenant. Donc je vous montrerai tout dans des vidéos, jusqu'à Explorateur Obscur, car pour les séries après Explorateur Obscur, je les ai déjà montrés en vidéo en fait. Dragon Exalté, tout ça, je les ai déjà montrés en vidéo, il y a déjà ces vidéos sur ma chaîne, donc je vais pas vous les refaire et faire un doublon, c'est un peu bête. Par contre, je mettrai les liens dans la description, il y aura le lien de chaque série présentée. Comme ça, vous pourrez, si vous prenez par exemple en cours une série X, vous pourrez revenir en arrière pour revoir les séries que j'ai déjà présentées. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc voilà, ça fait un tas de cartes, je le sais, ça fait beaucoup. Donc j'ai tout mis sous pochette, j'ai tout sorti des classeurs, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc j'espère que vous serez heureux de ces présentations de vidéos. Hein. C'est pas pour faire prétentieux ou quoi, c'est juste pour en faire profiter tout le monde. Voilà, donc je vais mettre ça de côté, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Je sais pas comment je vais faire, je pense que je ferai par série, je vais voir. Donc pour le bloc X, hop. Donc en fait, donc j'ai toutes les ultra rares, et j'essaie d'avoir toutes les ultra rares en neuf. Donc pour les blocs récents, c'est très facile. Pour les blocs Wizard et X, c'est quand même très difficile. Donc dès que j'arrive à en choper une qui est neuve, et je l'échange contre une qui était d'occasion, hein, tout simplement. Pas bien compliqué. Donc voilà, certaines cartes sous pochette simple, parce que je trouve que ça suffit de mettre dans les classeurs. D'autres sont, bon très peu, hein, d'autres sont sous top loader parce que c'est des cartes qui valent extrêmement cher et grosso modo j'ai envie que ça reste neuf. Donc on va commencer, voilà, après cette petite interlude, cette petite intro, j'espère que j'ai pas été trop embêtant. On va commencer par le bloc Wizard, donc entier, voilà. Ça c'est toutes les ultra rares du bloc Wizard, uniquement les cartes français, vous savez que je collectionne que le français. Donc je vais vous les mettre, je vous les mets comme ça. Allez, je vous les mets comme ça. Donc on va commencer, comme ça vous voyez celles qui arrivent juste après. Donc elles sont classées par série et par ordre de numéro. Donc on va commencer par la série Team Rocket, tout simplement. J'ai peut-être faire un zoom un petit peu, voilà, comme ça, nickel. Donc le Red Shoe Obscur, voilà. Donc celle-ci, c'est une carte de Team Rocket, donc c'est la seule ultra rare de Team Rocket. Sachant qu'avant cette série, vous avez 7 de base, vous avez Jungle et Fossil. Il n'y a pas d'ultra dans ces 3 séries. J'ai hésité à vous mettre le Dracofeu du set de base, mais j'ai vraiment dit ultra, donc voilà. Donc celle-ci, c'est une secrète, la 83 sur 82, et elle est 100% neuve. Donc je vous montrerai pas les états, hein, c'est pas le but de la vidéo, vous le voyez par vous-même. Il y aura des cartes neuves, grosso modo 70% de mes cartes sont neuves, à peu près. D'autres en très proche du neuf ou très bon état, et d'autres en moyen état. Voilà. Donc Red Shoe Obscur, une carte que j'ai acquérie il y a très peu de temps. J'en suis très content en neuf. Voilà. Donc, ensuite, le Léviator Brillant, voilà, de Néo Révélation, donc celui-ci est en mauvais état. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, en fait, si je trouve une carte en meilleur état que celle-ci, je ne vais pas la prendre, à part en brocante, hein, mais sinon je vais pas la prendre. Maintenant que j'ai celle-ci dans cet état, je cherche uniquement une carte neuve, c'est tout. Voilà, uniquement une carte neuve, un meilleur état ne m'intéresse pas. Ou alors oui, dans un échange, bien sûr, mais je n'achèterai pas une carte en meilleur état. Si j'en achète une, c'est une neuve. Sauf dans un échange, si elle est en meilleur état, il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas. Voilà, donc l'élévateur brillant, magnifique, là, qui est avec le petit pêcheur, une des plus belles cartes des séries Néo.
Bon, elle n'est pas neuve, donc c'est sûr, c'est moins joli. Ensuite, toujours Néo Révélation, le Magikarp brillant. Voilà. Donc celui-ci, plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup Magikarp. Donc la carte est neuve, par contre, vous voyez là, à l'époque, il y avait déjà les problèmes de bord. Il y a un décalage de bord, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc, petit Magikarp brillant qui nage avec ses petits copains. Voilà, donc c'est encore une secrète, hein, 66 sur 64. À l'époque, hein, il n'y avait que des secrètes, hein, il n'y avait pas de hex ou des choses comme ça, c'était vraiment que des secrètes. Ensuite, on va passer à la série Neo Destiny. Donc la série qui contient le plus de cartes ultra rares du tout le bloc Wizard of the Coast, tout simplement. Donc là, on va passer au triple star. Donc triple star, c'est par rapport aux 3 petites étoiles qui sont ici. Et secrète, parce que 106 sur 105, ça dépasse le deuxième numéro. Donc c'est les brillants. Voilà. Donc, pas ma préférée, mais très jolie. J'essaie de vous montrer un peu les effets. Voilà. Dracofeu brillant. Celle-ci, je rêverais de l'avoir en 9 et en édition 1 encore plus. Voilà. Je l'ai vu en édition 1 partir à 250 €. J'étais dégoûté d'avoir raté cette enchère. Parce que clairement, 250 € pour cette carte en édition 1, c'est un bon prix. Et bon, je perds pas espoir, je la trouverai bien un jour. Voilà, Dracofeu brillant. Ensuite, donc des cartes que je vous ai déjà présentées. Donc, Kabutops brillant. Édition 1. C'est pas ma préférée. En fait, la tête, elle est sur le côté. Je trouve que c'est un peu dommage. Ils auraient dû le mettre de face. Voilà. Ça, c'est une carte que j'avais trouvée en brocante. Pas celle-ci, hein, que j'avais déjà trouvée en brocante. Donc, Mewtwo brillant. Voilà, une des cartes les plus appréciées de Neo Destiny. Très jolie carte. Je vais essayer d'incliner un peu plus la lumière, peut-être. Ouais, ça sera pas beaucoup mieux. Alors, Noirfang brillant. Bah, pour celle-ci, j'aurais préféré vous les sortir des top loaders pour vous les montrer un peu plus, mais je ne préfère pas. Voilà. Noirfang brillant, édition 1, toujours. Voilà. Ensuite, le Raichu. Je sais que Picamille l'a eu en 9. J'avais vu ça sur son Facebook, il me semble. Donc t'as bien de la chance, moi, voilà, d'aller dans un état assez moyen. Ces cartes sont très difficiles à trouver d'occasion, donc en 9, je vous raconte pas. Stylix brillant. Proche du 9, celui-ci. Très très beau. Hein. Le gris derrière, c'est dommage que ces cartes qui font plus des cartes comme ça maintenant, hein, c'est vraiment dommage. Et pour finir avec les brillants, le Tyrannosif. Voilà. Personnellement, c'est ma préférée et de très très loin. Très très belle. Ensuite, on va passer aux séries que j'affectionne le plus. Donc, il reste 3 cartes. La série Aquapolis, tout simplement. Donc, Hipporoi. Voilà. Donc, ça, c'est les cartes dites cristal. Voilà. Les secrets d'Aquapolis. Les cartes cristal. Il n'y a pas vraiment de choses sur la carte qui peut faire penser à du cristal, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et c'est des cartes très prisées, très difficiles à sortir en booster. Je sais pas le ratio dans un display, je sais pas si on trouve une cristal par display, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ça doit être plutôt une cristal tous les 2 displays, 3 displays peut-être. Mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Je me suis pas trop renseigné dessus. Le Lugia que je vous ai déjà présenté, hein, bien sûr, c'est ma carte préférée de la série. Voilà. J'étais très content de la trouver à l'époque pour pas grand chose. Moins de 100 €, j'étais vraiment content. Elle est neuve, hein, bien sûr. Et le Nidoking, celle-ci, elle est pas connue. Enfin, elle est pas connue, elle est peu connue, on va dire, le Nidoking Crystal. Donc elle paraît neuve, mais ici, elle est un peu froissée, on va dire. Voilà. Donc Nidoking Crystal, très très jolie carte. Nidoking, Pokémon de la première gène, ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'est toutes les séries du Black Wizard. Vous voyez, on va les compter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ultra rares seulement dans toutes les séries Wizard françaises. Uniquement françaises, hein, et je précise bien françaises, car il y a d'autres ultras dans les séries US, comme par exemple Skyridge, vous avez un OO Crystal par exemple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo déjà vous a plu, et j'espère que les prochaines vous plairont. Voilà, donc la prochaine, ça sera du bloc X, évidemment. Je n'ai pas encore réfléchi si je vous ferai une vidéo d'une série X par une série X, ou si je ferai plusieurs séries en une fois. Je vais y réfléchir, de toute façon vous le saurez dans la prochaine vidéo, hein, c'est pas bien compliqué.
Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos, hein, évidemment. Mettez un petit like, commentez également, dites-moi si vous avez des cartes de ces séries-là, si elles sont neuves, est-ce que vous les collectionnez, etc. Voilà. Et puis on se retrouve très vite, hein, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!